Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une histoire qui me fascine particulièrement. On connaît souvent les grandes figures de la foi, mais on oublie parfois l'homme qui se cache derrière le symbole. D'ailleurs, saviez-vous que derrière le célèbre lion ailé qui veille sur Venise se cache l'un des destins les plus mouvementés du 1er siècle? Marc n'était pas seulement un voyageur, il fut le trait d'union entre les premiers apôtres et le monde antique. Bien qu'il n'ait fait pas partie des 12, sa vie prouve que la foi peut transformer la timidité en une audace capable de traverser les mers. En rédigeant le tout premier évangile, Marc a lancé une bonne nouvelle dont l'écho résonne depuis 2000 ans. Son récit direct et universel a brisé les frontières de Jérusalem pour conquérir Rome, l'Égypte et le monde entier, façonnant durablement notre civilisation. Découvrez l'incroyable épopée de celui qui a mis des mots sur l'espérance. Voici l'histoire de Saint Marc. Tout commence en Afrique, dans la province de Cyrénaïque, l'actuelle Libye. Marc naît dans la ville de Cyrène 3 ans après la naissance de Jésus, dans une famille juive aisée. Sa mère, dans les Actes des Apôtres, est surnommée Marie de Jérusalem. Mais son enfance est marquée par l'insécurité, face aux attaques répétées des Berbères contre leurs propriétés et contre la ville. Sa mère Marie et son père Jonas décident de s'exiler et s'installent en Galilée, précisément à Cana. C'est dans ce village que le destin du jeune Marc bascule. Quelques années plus tard, à la mort de son père Jonas, un homme providentiel entre dans sa vie. Pierre. Marié à une parente de la famille, Pierre prend Marc sous son aile et le considère comme son propre fils. C'est à cette période que Marc aurait reçu son premier choc spirituel en étant témoin du tout premier miracle de Jésus lors des noces de Cana. Plus tard, sa famille s'établit à Jérusalem. Marc est maintenant un jeune homme d'environ 27-30 ans. Nous arrivons à la nuit tragique de la Passion. Alors que Jésus est arrêté au jardin de Gethsémani, un détail frappant apparaît dans le récit. Un jeune homme suit le groupe, n'ayant sur le corps qu'un drap de lin. Lorsque les soldats tentent de se saisir de lui, la peur l'emporte. Il lâche son vêtement et s'enfuit nu dans la nuit. Pour beaucoup d'historiens, ce souvenir embarrassant est la signature secrète de Marc, témoignant de sa présence physique lors des derniers instants du Christ. 10 ans plus tard, la foi de Marc a mûri. La maison de sa mère, Marie, est devenue le refuge secret et le cœur battant des premiers chrétiens à Jérusalem. C'est dans ce foyer vibrant de prière que Marc forge sa conviction profonde. Une nuit de l'an 44, il voit Pierre, tout juste évadé de prison, frapper à leur porte. À cet instant, Marc comprend que cette nouvelle foi n'est pas une simple philosophie, mais une force vivante, capable de briser les chaînes et de défier les murs des cachots. Ce moment marque la fin de sa vie cachée et le début de son grand voyage missionnaire. Vers l'an 45, porté par un zèle naissant, Marc s'embarque pour sa première grande épopée. Aux côtés de son cousin Barnabé et de l'apôtre Paul, il gagne l'île de Chypre. Sur ces routes ensoleillées, le jeune auxiliaire apprend son métier au contact des géants de la foi. Leur traversée de Salamine à Paphos est marquée par un coup d'éclat, la conversion stupéfiante du proconsul romain Sergius Paulus. Face à l'opposition du magicien Élymas, Paul déploie une autorité souveraine et frappe l'imposteur de cécité.
Devant ce prodige, le représentant de Rome s'ouvre à la bonne nouvelle. Forts de ce triomphe, les trois hommes mettent le cap vers l'Asie mineure et débarquent à Pergée, cité antique située dans l'actuelle Turquie. C'est là, au cœur de cette cité, promise à devenir un foyer chrétien majeur, que Marc aurait prononcé son tout premier sermon. Marquant son passage de l'ombre de l'assistant à la lumière du prédicateur. Mais l'exaltation est de courte durée, car la réalité du terrain est brutale. Face à la rudesse des montagnes de Pamphylie et à l'hostilité des populations locales, le courage du jeune Marc flanche. À Pergée, il abandonne brusquement ses compagnons pour regagner Jérusalem. Cette fuite provoque une rupture profonde. Paul, l'homme de fer, ne lui pardonne pas cette défaillance. S'ouvre alors pour Marc une période de doute et de solitude. Mais c'est précisément dans ce creuset que sa foi s'affine. Il y apprend la leçon la plus difficile de sa vie. Le service de Dieu ne demande pas la perfection, mais la persévérance. Marc ne renonce pas. Quelques années plus tard, il retrouve Paul et Barnabé à Antioche, la troisième ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie, comptant 500 000 habitants. C'est à Antioche, d'après les Actes des Apôtres, que l'on désigne pour la première fois chrétiens les disciples du Christ. Un nouveau voyage se prépare, mais Paul refuse de reprendre celui qui a failli. C'est ici que la persévérance l'emporte, tandis que Paul part avec Silas vers l'Asie mineure, vers 48-50, Marc repart pour Chypre avec Barnabé. Ce second séjour sur l'île est celui de la maturité. Il n'est plus l'auxiliaire qui fuit, mais le missionnaire qui bâtit. Ce chemin de rédemption le mène finalement à Rome, au cœur de l'Empire. La première épître de Pierre raconte comment Marc accompagne Pierre à Babylone, nom de code utilisé pour désigner la capitale sous le règne de Néron et tromper les espions impériaux. Devenu le compagnon inséparable de Pierre, il écoute les récits du vieil apôtre et décide de les fixer par écrit. C'est la naissance de l'Évangile selon Marc. En inventant un style direct et nerveux, il veut que le lecteur rencontre Jésus aussitôt, avec la même urgence que lui sur les routes romaines. Enfin, une dizaine d'années plus tard, le cercle se referme. Marc retrouve Paul, alors prisonnier à Rome. Celui qu'il avait autrefois écarté reconnaît désormais sa valeur et en fait l'un de ses collaborateurs les plus proches à la fin de sa vie. Paul écrira d'ailleurs « Prends Marc avec toi, il m'est très utile. C'est la plus belle leçon de son parcours. On peut rater ses débuts et devenir indispensable par la suite. » Une fois son texte achevé et la foi solidement ancrée en Italie, Pierre le dirigea en Cyrénaïque vers Aquilée. Sa parole et ses miracles y opérèrent une multitude de conversions. Quand cette région fut suffisamment convertie, Marc passa dans d'autres parties de la Libye et les populations furent conquises par cette nouvelle foi. Mais un plus grand destin l'attendait vers ses racines africaines à Alexandrie, la cité de toutes les sectes philosophiques, là où régnait un mouvement intellectuel si considérable que, dit-on, les portefaix eux-mêmes s'arrêtaient sous les portiques des écoles pour prendre part aux discussions du jour. L'erreur ne put tenir contre la vérité enseignée par Marc. On raconte que lorsqu'il entra dans la ville, sa chaussure se rompit. L'ouvrier qui la lui répara se blessa la main et s'écria avec douleur « Oh mon Dieu !»
Vraiment, pensa Marc, le Seigneur a rendu mon voyage prospère. Et aussitôt, formant un peu de boue avec sa salive et de la terre, il appliqua ses tongs sur la blessure, pria, et la blessure guérit à l'instant. Invité par cet homme, Marc entreprit de lui expliquer les Écritures et de répondre à ses questions. En entendant cela, Annianus renonça au culte des idoles et se convertit avec toute sa maison. Annianus fit de tels progrès dans la foi que Marc le nomma évêque d'Alexandrie 2 ans plus tard. C'est à Alexandrie que Marc va ainsi fonder l'une des églises les plus prestigieuses de l'histoire, l'église d'Égypte, dont il devint le premier évêque. Son influence jusqu'en 62 y est immense, convertissant aussi bien les savants que les artisans, prouvant que l'Évangile s'adresse à l'intelligence autant qu'au cœur. Les fervents chrétiens d'Égypte furent nommés thérapeutes, mot qui signifie serviteurs de Dieu. Ainsi, l'autorité de Pierre va s'étendre dans les 3 grandes cités de l'Empire, Rome, Alexandrie et Antioche. Mais ce rayonnement finit par inquiéter les autorités locales. Les Alexandrins cherchent plusieurs fois à le faire mourir. En l'an 68, lors de la solennité de Pâques qui coïncidait avec une fête païenne du dieu Sérapis, dieu de la vie et de la mort, il est capturé par la foule. La corde au cou, il est traîné dans les rues rocailleuses du port de Bucolès, proche d'Alexandrie. Bucolès lui dit le pâturage des bœufs. Par un cruel jeu de mots, ses bourreaux crient « Traînons le bœuf au quartier du Bouvier ». Sa chair tombait en lambeaux sous les coups. Marc, tel le lion qu'il est devenu, affronte son martyre avec sérénité. En prison, vers le milieu de la nuit, il se fit un violent tremblement de terre. Jésus visita le saint. « La paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste. » Le lendemain, subissant le même supplice, son corps broyé contre les rochers, il rendit son dernier souffle dans un acte de foi ultime. Une tempête miraculeuse empêcha la destruction totale de son corps par les flammes. Plusieurs maisons s'effondrèrent. Nombre de personnes furent englouties par les eaux. Les gardes alors abandonnèrent le corps du saint que des fidèles vinrent chercher pour lui donner une sépulture dans un petit caveau creusé dans le roc. Après avoir été embaumé, ses reliques auraient été conservées dans une chapelle de Bucolès. Mais cette fureur humaine ne peut effacer la puissance divine. Même dans le chaos, le corps de l'évangéliste devient, après sa mort, une source de miracles et de protection pour la foi naissante. Des tableaux célèbres, notamment ceux du Tintoret, nous rappellent qu'il est devenu un patron protecteur, capable d'intervenir depuis l'au-delà. On le voit plongé du ciel pour briser les chaînes et les instruments de torture d'un esclave condamné par son maître à un martyre atroce. De même, il est dépeint apparaissant au milieu d'une tempête effroyable pour arracher un sarrasin de la noyade, transformant ainsi le désespoir en foi. Par ses actes, saint Marc prouve que celui qui a su rugir la bonne nouvelle de son vivant est devenu, après sa mort, un protecteur universel, un lion veillant sur les faibles et les désespérés. L'incroyable destinée de Marc ne s'achève pas à Alexandrie. Des siècles plus tard, en 828, son corps devient l'objet d'une audacieuse odyssée. 2 marchands vénitiens dérobent ces reliques à Alexandrie et les dissimulent habilement sous des couches de viande de porc pour franchir sans encombre les douanes musulmanes. À son arrivée triomphale dans la cité des Doges,
Venise s'empare de ce saint protecteur pour affirmer sa puissance. La splendeur de l'art byzantin est alors mobilisée pour édifier la basilique monumentale destinée à l'accueillir. Dès lors, l'âme de Marc s'imprime partout dans la Nouvelle République. Sa monnaie est frappée à l'effigie du lion ailé et la ville phestienne, la devise prophétique de l'ange « Que la paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste ». Initialement, le corps reposait dans la crypte. Mais il a été transféré au XIXe siècle dans le maître-autel, dans le cœur de la basilique, juste devant la célèbre Pala d'Oro pour le protéger de l'humidité. La plus grande partie des reliques de l'évangéliste y repose toujours. Mais en 1968, dans un geste œcuménique historique, le pape Paul VI a décidé pour le 19e centenaire du martyre de Saint-Marc de restituer des fragments importants du corps de l'évangéliste à l'église copte orthodoxe d'Égypte que Marc avait fondée. Ces fragments sont vénérés dans une chapelle brillamment décorée, située sous le maître-autel de la cathédrale Saint-Marc du Caire, dans le quartier d'Abbassia. Par ailleurs, une autre tradition copte, très ancienne, affirme que la tête de Saint-Marc est restée à Alexandrie après le vol du corps en 828 et qu'elle est conservée dans l'église Saint-Marc d'Alexandrie, l'église patriarcale originelle. Le lion de l'Évangile veille ainsi sur les deux rives de la Méditerranée. Il est devenu le lion dont le rugissement de foi résonne encore de l'Orient à l'Occident. Pour conclure, du jeune homme craintif, fuyant dans l'ombre de Gethsémani, au lion dont la foi rugit à travers les siècles, le parcours de Saint-Marc est une leçon d'espérance. Son histoire nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de se relever après un échec. Si la voix qui crie dans le désert, au début de son évangile, est comparée au rugissement du lion, c'est parce que sa propre vie est devenue un témoignage puissant, capable de défier les empires. Marc ne murmure pas la bonne nouvelle, il la proclame avec urgence. Ce saint d'Occident et d'Orient nous invite à sortir de nos propres Gethsémani, à ne plus fuir devant nos responsabilités ou nos peurs. Il nous encourage à être, nous aussi, des écrivains de la foi, non pas forcément avec une plume, mais par l'exemple de nos vies. Que son lion ailé soit pour nous le symbole d'une foi qui rugit contre l'indifférence et d'une espérance qui ne s'éteint jamais. Celui qui a commencé sa vie dans l'ombre d'une ruelle de Jérusalem l'achève en brillant comme un phare spirituel, nous montrant que, guidé par la grâce, l'homme est capable de dépasser ses limites pour toucher l'éternité.